spirituels dans l'église parce qu'ils n'ont pas la parole en eux. Quelqu'un vient à l'église dimanche, il dort. Beaucoup parmi nous peuvent passer un mois sans prier plus ses problèmes. Comment tu peux grandir avec ça? Quel territoire? Nous sommes en guerre avec le monde des ténèbres. Alléluia. Quelqu'un regarde son voisin de force et dit voisin, tu es béni. Wow. Alléluia. Nous allons ensemble partager deux textes qui vont nous servir de prétexte pour parler ce matin. Et le texte est tiré du livre de Jean chapitre 3, le verset 30. Mais vous allez commencer d'abord au verset 28 jusqu'au verset 30. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit. Je ne suis pas le Christ. Jean-Baptiste se révèle ici qu'il n'est pas le Christ. Mais j'ai été envoyé devant lui. Mais lui, Jean-Baptiste, a été envoyé devant le Christ. Celui à qui appartient l'épouse, Celui à qui appartient l'Église, c'est l'époux. c'est Jésus-Christ. Mais l'ami de l'époux Mais l'ami de l'époux, se tient là et il entend. c'est là et il entend. Éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Oh yes. Aussi cette joie Uh-huh. qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Quelqu'un dit à son voisin, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Encore une fois. Alléluia. Le thème de mon message, c'est la croissance spirituelle. Le Messie était porteur de bonnes nouvelles. Le Messie était porteur de salut. Le Messie était porteur de délivrance. Donc le peuple d'Israël recherchait le Messie. Et voyant des œuvres par le canal de Jean, ils ont failli confondre le Messie à Jean. Alors Jean va leur révéler en réalité qui est le Messie. Mais cependant, dans le chapitre 1, Jean leur avait révélé un certain nombre de personnes qui étaient le Messie. Jean chapitre 1, le verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et il voit Jésus, il dit, fait que lui, Jésus, lui, puisse croire et que lui, Jean-Baptiste, puisse diminuer. Quelle humilité. Quelqu'un dit à son voisin, quelle humilité. Tout chrétien qui est né de nouveau doit grandir normalement. Tout celui qui naît de nouveau dans les normes doit grandir, doit avancer, ne doit pas rester dans la même position. Mais s'il reste dans la même position, ça dit qu'il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Vous en effet, qui depuis longtemps, deviez être quoi? Des maîtres. Mais encore besoin Mais vous avez besoin qu'on vous enseigne quoi? Les PFA. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Alléluia. 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 Toi, en effet, depuis longtemps, tu ne dois plus être dans ta position. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ah, tu dis pas même bien. Tu ne dois pas être dans ta position. Alléluia. Et tout celui qui est né de Dieu a le Saint-Esprit. Il y a ce qu'on peut te donner comme enseignement pour te permettre de grandir. Mais il y a des expériences que le Saint-Esprit va te faire vivre, mon frère, ma soeur, pour te permettre de grandir. Alléluia. Ah, donne-moi une amen profond. Alléluia. Il y a ce que le Saint-Esprit va donner aux croyants pour permettre aux croyants de pouvoir devenir matures spirituellement. Et beaucoup de personnes dans la maison du Seigneur ne sont pas matures spirituellement. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à croire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent demeurer dans leur position, la position dans laquelle ils se trouvent. Un enfant ne boit que du lait. Regarde ton voisin et dis-lui, tu dois croire spirituellement. Si tu ne dois pas rester dans ta position. Ouais. Quelqu'un parmi vous Hein? dans la souffrance, Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance? Il dit quoi? Quelqu'un est dans la souffrance qu'il fasse quoi? Il n'a pas dit qu'il pleure, qu'il soit tourmenté, qu'il quitte le lieu, qu'il abandonne son poste. Il dit qu'il prie. Ce qui veut dire que la
la souffrance amène à la prière. Les enfants spirituels quittent les postes quand ils ont un problème. Les enfants spirituels quittent le lieu où ils se trouvent quand il y a un problème. Les enfants spirituels abandonnent la main de Dieu quand il y a un problème. Alléluia. Mais les hommes matures sont avertis d'avance. Quand le problème vient, qu'ils prient. Est-ce qu'il y a des prières ici? Est-ce qu'il y a des prières ici? Non, il n'y a pas de prière. Alléluia. 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 Et il finit par dire encore, vas-y. Quelqu'un est-il dans la joie? Quelqu'un est-il dans la joie? Il sort des cantiques. Qui sont des cantiques? Est-ce que quelqu'un peut chanter des cantiques ce matin? Généralement, l'église applique plus ce passage. Quand quelqu'un a reçu une offrande, quand il y a une bonne nouvelle, les gens commencent à clamer. Les gens commencent à être dans la joie. Alors que les deux textes sont liés par rapport à la croissance spirituelle. Dans la croissance spirituelle, tu vas connaître un temps de difficulté. Tu vas connaître un temps de joie. La masse chrétienne n'est pas faite seulement des temps de joie. Tout le monde donne Jésus. Tout le monde donne Jephthé. Tout le monde donne Samson. Tout le monde donne David. Les gens donnent Ézéchiel. L'autre même parlait d'Ésaïe. Mais personne ne va donner le nom de Job à son enfant. Parce que personne ne veut passer dans cette période de difficulté, dans cette traversée-là. Tout le monde fuit ça. Aucune personne à l'église ne veut vivre une souffrance. Quand les souffrances commencent, les gens fuient à côté. Quand la souffrance commence, ils veulent abandonner la main de Dieu. Certains bishops ont commencé le ministère. Un an, 2 ans, 3e année, il a abandonné. Il pense que le Dieu de rapidité est un Dieu rapide dans tout. Il va te faire passer d'un couloir pour te tailler. Il va te faire passer d'un couloir pour te faire comprendre que la marche chrétienne n'est pas une marche facile. Il va te faire passer dans des difficultés. Les gens vont t'abandonner. Les gens vont te laisser. Ceux à qui tu as fait du bien vont te lasser. Et tu seras seul dans le lieu afin que le Dieu qui t'a créé puisse être avec toi et te donner des excuses. Alléluia. Il y a plusieurs éléments qui permettent à un fils, une fille, bref, à un chrétien de croître dans l'esprit. Élément numéro 1, la parole de Dieu. Aujourd'hui, la Bible est mise aux oubliettes. La Bible est mise sur le chevet des lits. Vous trouvez des nains spirituels dans l'église parce qu'ils n'ont pas la parole en eux. Vous trouvez des gens qui pleurent à tout bout de champ, qui se lamentent de sorte à voir la lamentation de Michaël après la lamentation de Jérémie, à cause de ceux qui vivent parce qu'ils n'ont pas la parole. Alléluia. Je vais ramener quelqu'un ce matin à la parole. Je vais exhorter quelqu'un à revenir à la parole. Bien-aimé, on écoute la parole seulement une seule fois pour les chrétiens qui ne veut pas croire spirituellement. C'est le dimanche matin seulement il écoute la parole. Après le dimanche, il prend la Bible et il dépose. Vous savez, dans la marche chrétienne, pour croître, la marche chrétienne est faite de triangles. Elle est triangulaire. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc celui que j'ai pour Fils, je l'amène à comprendre les choses de Dieu afin d'aller vers l'Esprit, afin d'avoir une communion avec le Saint-Esprit. Mais le problème de l'Église, ils ont ramené la chose sur les hommes de Dieu. Les gens ont une communion avec les hommes de Dieu. Les gens ont une communion avec les servants de Dieu. Ils ont des communions avec des prophètes. Ils ont des communions avec des pasteurs. Ils ont des communions avec des évangélistes. Mais ils n'ont pas de communion avec Dieu le Père. Celui qui va voir une croissance doit avoir une communion avec Dieu. Bien aimé, avoir une communion avec Dieu n'est pas relatif seulement à la prière. C'est-à-dire celui qui prie. Un homme peut prier sans avoir de communion avec Dieu. Quelqu'un peut prier en train de tailler les démons, tailler les démons, tailler les démons, tailler les démons. Il n'y a pas de communion. Quel est le lien qu'il y a entre toi et Dieu? Combien de temps tu passes à la présence de ton Père? Combien de temps tu invites ton Père à pouvoir entrer en toi et grandir par les choses en changeant ton système de pensée? Combien de fois qui passe 2 heures, qui passe 3 heures dans la présence de Dieu, cherchant seulement à communier avec Dieu, sans demander la guérison, sans demander un voyage, sans demander une promotion, sans demander un enfant, mais demandant à Dieu que l'Église quitte son état d'enfant pour grandir. Là, il y a Bachakata. Tous ceux qui sont de Dieu qui grandissent, focalisent leur prière si ce qui est de l'intérêt de Dieu. Alléluia. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Alléluia. Alors tu ne verras pas quelqu'un qui a atteint une maturité spirituelle prolongée, une maturité
Beaucoup parmi nous peuvent passer un mois sans prier puis se promènent. Ça lui dit rien. Ils se promènent. D'autres font signe de quoi? Il a fini de prier. C'est quoi? Quel amusement ça? Comment tu peux grandir avec ça? Quel territoire peut-il impacter avec un signe de croix? Quel territoire? Nous sommes en guerre avec le monde des ténèbres. Et notre âme, c'est la prière. Ah, je dis à quelqu'un, notre âme, c'est la prière. Nous sommes en guerre avec le monde des ténèbres. Notre âme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. 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 N'attendez pas qu'on vous demande ça. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation? Quelle est l'heure et le rendez-vous que tu as fixé à Dieu dans ta marche chrétienne? Et à cette heure-là, tu peux fermer ton téléphone de sorte que ta femme ou tes proches savent qu'à cette heure, on ne parle pas à mon mari parce que cette heure est une heure d'intimité avec son Dieu. Alléluia. Depuis quand il le connaît? Depuis quand il sait ou connaît ta période d'intimité avec Dieu? Tu te promènes comme ça. Non, non. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi. Tu es sacerdoce royal. Tu as été par un prix de sang. Tu n'appartiens plus à ce royaume mais à un autre royaume. Donc automatiquement tu deviens quelqu'un qui est sous une autre dispensation qui marche par le principe de l'autre royaume qui est le royaume des cieux. Alléluia. Donc Jésus est le maître universel. Alléluia. Alléluia. Alors, les pas et les actions que tu dois poser, tu dois aller là-bas. Beaucoup de chrétiens, tous des gens qui sont malades, incapables de prier pour eux. Pourquoi? Parce que c'est pour lui qu'on doit prier. Non! Il faut grandir spirituellement. Là où tu es bien enfant, tu es maître. Alléluia. Je dis tu es maître. Alléluia. Je connais un ami qui a besoin de croiser un père spirituel qui actuellement l'encadre. Il a grandi dans une église, il a quitté l'église, il est allé en Europe. Il a commencé à chercher jusqu'à quand il a commencé à travailler, il dit Dieu l'a appelé. Là où Dieu l'a appelé, il a commencé une cellule qui a fini par une église. Il n'avait pas de père spirituel, il n'avait pas de coach, il n'avait personne pour l'encadrer, mais en réalité, il avait quelqu'un qui l'encadrait, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était là, lui donnait les orientations et il suivait, de sorte qu'il puisse grandir jusqu'à atteindre ce niveau-là. Tu as le Saint-Esprit, mon frère, qui a besoin de venir te dire d'aller prier encore. Tu n'en as pas besoin. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de te dire. Parce que tu sais qu'elle est importante. À qui est-ce qu'on dit va manger? Il sait que quand il a faim, il doit aller manger. Alléluia. La prière, c'est ta nourriture. Alléluia. Fais de la prière ta nourriture pour que tu puisses grandir spirituellement. Alléluia. Quelqu'un peut faire un enfant spirituel n'a jamais de prise dans la foi dans le Seigneur. Donc tu vas demander aux gens ici, ils vont dire que tu les as choqués. Papa, ça fait combien d'années tu es converti? Il va te donner l'année. Qui est ton fils spirituel? Il n'y en a pas. C'est un danger. Qui t'encadre? Qui te suit? Ce que tu voulais qu'on fasse pour toi et qu'on n'a pas fait. Tu dis, moi, on ne m'appelle pas pour prier pour moi. Tu dois commencer à faire pour l'autre parce que tu sais que c'est bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce quelqu'un avec moi ici? Alléluia. Alléluia. Maman, ici. Tu peux prêcher, non? Elle sourit. Alléluia. Ok. Tu peux prêcher, non? Faut pas rire. Papa, ok. Tu peux diriger vite, non? Voilà. Acclamez le Seigneur pour lui. Grandissons spirituellement. Ça va nous tirer, ça va nous tirer, ça va nous tirer. Quand je prends mon temps pour préparer un message, parce que je sais que quand un des fils va m'appeler, la fois dernière, elle m'a posé une question. Je ne connaissais pas. J'ai réfléchi, j'ai dit alors mon fils, t'es bien. Le temps d'aller chercher pour lui envoyer la réponse. Quand tu ne prends pas ton temps, quand tu es petit, pour te laisser former et pour apprendre. Quand tu deviens vieux, tu deviens un papa, mais un papa avec l'esprit vide. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en lui pour pouvoir transmettre quelque chose à l'autre. Le bébé spirituel ne peut pas transmettre quelque chose. Alors ça n'a rien à voir avec un poste pastoral. Parce que tu peux être pasteur et être vide.
vide. Alléluia. Alors quelqu'un dit amen bien. Tu peux être fidèle et être plus rempli que les pasteurs parce que tu t'es consacré à la lecture et à chercher Dieu plus que le pasteur. La chose n'est pas dans l'ancienneté, mais la chose est dans la maturité. Est-ce qu'il y a quelqu'un de mature ici? Alléluia. Personne ne peut croire spirituellement s'il n'a pas connu comment Dieu fonctionne. C'est pas possible. Tu as besoin de cela. Tu n'as pas besoin de voyance. Tu n'as pas besoin de calculs prophétiques. Tu as besoin de consécration et de te soumettre au Saint-Esprit. Et tu verras les grandes choses. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux te lever et acclamer fortement pour le Seigneur? Comment le dimanche matin, quelqu'un vient à l'église et puis il dort? Quelqu'un vient à l'église dimanche, il dort sans que personne ne me dise que le son passe pas, il dort. Mais il va au travail lundi. Il rentre à 22h. Mardi, il va au travail. Mercredi, jeudi, vendredi, il ne doit pas au travail les Dieu. Mais à l'église, il dort. C'est des bébés. Il n'y a que Giovanni qui peut dormir dans cet instant-là. Pourquoi? Parce que Giovanni ne sait pas ce qui se passe. Mais la maturité m'amène à comprendre que le dimanche, c'est un culte de louange et d'adoration. Et tout ce qui a rapport avec l'adoration et la louange se prépare auparavant. Tout ce qui a sommeil, ce qui est un manque de préparation, c'est la valeur. Amen. L'immaturité amène celui qui m'a dit à ne pas préparer. Jusqu'à 22h30, question internet, 17 fois, samedi. Il n'est pas probable que le dimanche matin tu sois fatigué. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi, le temps que tu passais là-bas, si tu le passais dans la présence de Dieu, ta bouche sera transcendante. Alléluia. Il y a des choses que tu diras qui courront et qui arriveront vite. Parce que tu as prêté la bouche de Dieu. Il y a des choses qui t'ont dépassé, que tu vas rattraper et dépasser parce que tu as prêté le pied de Dieu. Ça n'est pas à partir de la maturité spirituelle. Ça n'est pas à partir de la consécration. Ça n'est pas à partir de la sanctification. Aujourd'hui, le monde est confondu à l'église. On peut reconnaître l'église dans le monde par la manière de faire. Et on ne peut pas parler de ça. Quand tu parles de ça, on quitte l'église. Non, nous on n'a pas peur que vous quittez l'église, on a peur pour votre âme. Parce qu'on sait que dans l'église, il y aura forcément des personnes qu'on appelle des fidèles qui font des voyages ecclésiastiques. Ils quittent une église pour une autre église parce qu'on lui a dit de balayer et qu'il n'a pas balayé et qu'on a parlé sur lui. Et beaucoup sont parmi nous. Ils ont quitté d'autres églises pour venir ici parce que là-bas quelque chose s'est passé. C'est pourquoi on a tous les problèmes. Les hommes spirituels, des hommes qui croient spirituellement, c'est leur conduite caractérisée par l'humilité comme Jean-Baptiste est caractérisé. Il faut que moi je crois et que lui puisse monter. Il faut que moi je diminue et que lui puisse croître. Il est caractérisé par quoi? Par l'humilité. Les enfants spirituels ne sont pas caractérisés par l'humilité. Ils connaissent tout sans rien connaître. Alléluia. 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 En 2 ans, un jeune qui a connu le Seigneur avant nous, en 2 ans, il a monté une cellule. Les gens se retrouvent, les gens sont 75. Moi, mais je vais dans la cellule pour aller prêcher parce qu'il m'a invité. Aïe! Je le fais à la maison. Dans mon esprit, c'est comme si quelqu'un me disait, toi, tu as fait 5 années dans le Seigneur. Tu n'as pas cellule avec des âmes à encadrer. Regarde le gars qui vient de faire 2 ans là. En même temps, j'ai dit dans mon esprit, oh, j'ai mis des liens de famille. C'est quel esprit qui met la jalousie entre ce gars et moi? J'ai commencé à raisonner. En fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me parler, de me faire comprendre que ton année spirituelle est équivalente au travail que tu fais. Ça n'a rien à voir avec ta nomination. Je suis prophète, je suis pasteur. Le nombre d'années que tu as fait dans le Seigneur doit être palpable par ce qu'on voit. Ne doit pas être palpable par ce que tu dis, mais par ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit de toi qui montre ou qui démontre que tu n'es pas un enfant, tu es un maître. Ah! Un maître à des personnes qui gèrent. Un maître à des personnes sur lesquelles il est établi. Un maître à des personnes auxquelles il donne des ordres. Un maître à des personnes qui l'orientent. Ah! Si tu refuses d'être maître, tu seras orienté. Et si tu es orienté, tu deviendras un
Bible dit, avant que Dieu ne dise à la femme qui va m'enlever, il y a un homme de Dieu qui est venu me voir et il me parlait du ministère Elohim. Il me parlait de moi et le ministère. Il m'a parlé des choses. Mais ça ne m'étonnait pas de ce qu'il disait du ministère Elohim. Parce que Dieu m'avait déjà dit ça. Et une autre personne avait confirmé ce que j'avais déjà vu. Ça fait des années. Donc ce que lui est venu me dire sur le ministère, c'était qu'une confirmation. Et la femme vient me dire que je vais mourir. Dieu a décidé de m'enlever. Et ce n'est pas l'année passée, cette année, vous avez traversé l'église là. Dieu a décidé de m'enlever. Une autre femme rêve là-bas. Elle vient me dire, j'avais une grande église que tu gérais. Mais j'ai vu un homme de Dieu avec cette taille. Il a défini qui te donnait des ordres. Va faire ça. Tu causais avec lui. Attends, mais où ils sont en train de me donner telle révélation. Et moi-même j'ai reçu telle parole concernant cela. Et deux autres personnes viennent me dire qu'il a mouru. Que c'est fini pour moi. Qu'à ce moment-là, 2 semaines on va me trouver, mais il a dépassé les 2 semaines. Alléluia. Alléluia. Et dans cette période de faiblesse, si tu n'avais pas une petite foi et un bagage spirituel, je vous dis la vérité que j'allais les regarder. Je vous dis la vérité. Quand tu n'as pas une base, une prophétie peut te troubler. Mais quand tu as une base et que le gars voit la mort, tu t'arrêtes, tu dis non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les dieux et les galères. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut me donner la même foi? Cette année, c'est ton année. Ce n'est pas ton année de voyage. Ce n'est pas ton année de mariage seulement. C'est ton année de maturité. C'est l'année où tu dois changer ta perception. C'est la manière où tu dois changer ta manière de voir et de faire. Les gens qui habitent à Angré, à Cocody, à la Rivera, où nous voulons aller, n'ont pas dit c'est bon, je vais cerveau comme nous. Mais la différence c'est tout dans leur système de pensée et le sérieux qu'ils mettent dans ce qu'ils font. Quel est le sérieux que nous mettons? Nos culs de louange sont vides. Nos temps de prière le vendredi sont vides. Il n'y a rien. Tu grandiras comment? Comment on peut reconnaître un enfant? Tu dis maman, c'est toi qui dirige le matin. Ah, tu m'as pas prévenu, tu m'as pris au cou, tu m'as pris au cou. Tu m'as pris au cou. Oui, c'est vrai que comme il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais n'oubliez pas aussi que nous sommes des soldats de Dieu. Pendant que je suis en train de prêcher ici, il peut arriver que je suis en train de faire une crise. Et cette crise ne me permet pas de continuer. Si je donne le micro à maman Pierre, il faut qu'elle soit capable de pouvoir rendre quelque chose. Voilà pourquoi l'église va être une église qui est prête. Parce qu'à tout moment, il y a des choses qui peuvent arriver lors du culte. Le pasteur peut être fatigué. Le pasteur peut être malade. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait à l'église? C'est là que la maturité intervient. C'est là que lui qui a grandi spirituellement, les choses commencent à se manifester. Alléluia. 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 Maman, tu peux diriger vite, non? Elle met du temps. Non, ici, oui. Tu peux diriger vite. Hein? Je vais te tester bientôt. Alléluia. Je suis allé jouer avec un ami. Il dit pas, maman, viens m'aider un peu au piano comme on a un grand programme. Maman, je suis parti ça au piano. Quand j'ai commencé à jouer, écoutez-moi bien, c'est un programme. J'ai joué tout à l'heure, à arrivé. Il a fini le temps d'adoration, il a commencé à prêcher. Il prêche 15 minutes, il fait stop. Il regarde comme ça. Il dit, le jeune homme qui est là-bas, qui l'a moyen? Le gars s'est levé, il dit non, c'est Dani, c'est mon ami. Il dit, mais tu peux approcher? Il dit, oui, je suis venu. Quand je suis arrivé là, il m'a donné le micro, il dit non, il faut prêcher. Alléluia. Il m'a donné le micro, il dit, il faut prêcher. Il dit non. Amen. C'est ce qu'il dit au peuple. Il va prêcher 10 minutes. Tu prêches, hein, avec le thème que je viens de donner. J'ai commencé à te consulter. Tu prêches avec ça 10 minutes. Et puis j'ai commencé. Quand j'ai commencé, je n'ai même pas atteint les 10 minutes. Les gens ont commencé à acclamer. La salle était éblouie. Oh! Il y a un qui disait, ah, mais il cherche pas au piano. Ah! Alléluia!
micro au piano, c'est ça? Le gars avait pris le micro. Quand on a pris le micro, il criait micro. Il dit aïe, c'était juste pour vous tester. Maintenant toi, je te parle. Tu n'es pas une prêtresse, tu es un pasteur. Amen. Voilà ton appel. Tu es un appel apostolique, mais tu vas plus travailler comme un évangéliste. Quand il a fini de parler, et il s'est allé m'asseoir. Qu'est-ce qui m'a étonné dans ça? Il ne m'a étonné parce que je le sais. Et pourquoi c'est que je suis venu faire les gens trouvent que c'est bon? Je me suis préparé avant d'être là. Je me suis préparé, soyez prêts. Comme l'enlèvement, soyez prêts. On ne connaît pas le jour où Jésus reviendra, mais on sait qu'il viendra. Amen. Donc alors, nous marchons dans la sanctification. Nous voyons une fille qui est venue, on passe à côté. Parce qu'on a une vision célestielle, alléluia. On ne se laissera pas compromettre dans cette action, alléluia. Quelqu'un n'a pas dit amen, alléluia. On peut faire des propositions pour des choses, tu n'optes pas pour cela, parce que il y a une vision qui est le ciel. C'est pareil, prépare-toi. Papa peut te surprendre. Papa peut te dire, voici, fais ça. Ah, moi il ne m'a pas formé. On ne m'a pas formé, non, il ne peut pas faire. Écoutez-moi. Parmi tous les pasteurs de ma génération, je suis le plus audacieux dans le mal. Ça veut dire que tu m'as compris quelque chose là. Même si c'est pas ça, j'ai bien fait ça pour te donner cette malhonnête là. Même si c'est pas ça, dans l'erreur là, je fais bien dans l'erreur, mais pour moi, je sais que j'ai bien fait. Quand le gars m'interpelle pour me dire, ah non, je t'ai demandé, ah non, c'est comment tu m'expliques, et puis il est prêt, puis il fait. Et ces Chinois, ils compris vite ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alléluia. Donc je n'ai pas peur d'être sur le terrain. Je n'ai pas peur de donner ce que j'ai. Je n'ai pas peur de me présenter comme un vase vide pour qu'on puisse me remplir. Alléluia. 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 Tu dois grandir. Alléluia. Il est possible que tu puisses quitter là-bas et viens dire au pasteur, papa, Dieu m'a parlé cette nuit. Il m'a dit la semaine qui vient, il faille qu'on fasse un programme de 3 jours. C'est possible. Les gens qui prient pour une église, dans le secret, qui se consacrent, qui se mettent à part, Dieu les parle de l'église. Dieu les oriente par rapport à l'église. Dieu les oriente par rapport aux hommes de Dieu. Dieu les oriente par rapport à la vie et un certain nombre de choses. Il y a des choses qui arrivent dans les vies, mais les gens sont étonnés. Mais il y a certains qui ne sont pas étonnés parce qu'ils ont vu la chose avant que la chose n'arrive. Alléluia. Mais où ont-ils vu la chose? Dans la présence de Dieu. Après cette prédication, bien aimé, si tu attends que quelqu'un vienne t'exhorter encore, c'est que tu es mon propre. Hein? Allez, vous allez dire, j'aime pas ce mot-là. Alléluia. 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 Personne ne m'a dit. Je me suis levé un matin, j'ai dit bon, de la Genèse à l'Apocalypse, j'étudie 10 livres par jour. Ça veut dire que les 10 livres, je les retiens par cœur. Et je commence par Josué, Genèse. Je lis ça en ordre. Et même quand je me promène dans la rue partout, je passe les livres. Si j'ai oublié, je marque une pause, je viens, je les lis. J'avais écouté ça au fil du groupe musical. J'ai dit, vous devez connaître la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Genèse est posée où? Quand on dit livre de Genèse, il y a d'autres qui vont prendre le Nouveau Testament, ils cherchent là-bas. Ils cherchent quoi? C'est un enfant spirituel, ce gars-là. Il vient d'arriver. Il n'a pas compris que la Genèse, c'est le premier livre et non pas le dernier livre, car le dernier livre, c'est l'Apocalypse. Ça, on n'a pas besoin de t'envoyer dans une institut théologique pour t'apprendre ça. C'est écrit là, c'est là. Toi-même, propre, il faut connaître ça par cœur. Et dès que tu arrives à l'église, tu dis aujourd'hui, nous allons lire le livre des Psaumes, tu mets ta main, tu sais où Psaume est. Il y a d'autres même là, ils vont derrière là-bas, ils comptent les numéros là. Page 832. 1, 2, 832, ils comptent. Et on a déjà lu qu'on est parti, alléluia. Alléluia. Soit de ces enfantillages là, soit quelqu'un de mature, alléluia. Soit de ces enfantillages, alléluia. Et pour terminer, dans la lecture de la Bible, il ne faut pas lire la Bible comme un roman. Ou bien aujourd'hui, tu lis tel chapitre, demain tu viens lire tel chapitre, et après tu vas lire ici, tu vas lire ici. Hein? Ça va t'équilibrer. Donc même il vient, il prend qu'il arrive comme ça là, la Bible est fermée, il ferme ses yeux, il met sa main au milieu, il fait comme
ça, la page qui sort, il commence à lire. Il va 2 semaines après encore, il prend la Bible, elle est fermée. Il met son doigt, écoute-moi, tu ne joues pas la loterie ni du cache-cache. Sois sérieux dans ce que tu fais. Prends le livre de Matthieu. Commence avec le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament est rempli des choses que certains utilisent parfois mal parce qu'ils n'ont pas compris. Quand il va aller voir, Salomon a eu 1000 femmes. Il va se rappeler qu'il doit avoir 1000 femmes alors qu'on n'est plus dans cette dispensation-là. On est dans une nouvelle dispensation selon 1 Timothée 3. L'évêque doit être marié d'une femme. Comme maintenant là, si vous une femme comprend. On ne prend pas beaucoup de femmes. Donc ceux qui vont commencer dans le livre des Genèse et qui ne vont pas terminer par le livre d'Apocalypse, ils vont s'arrêter par Malachie. C'est eux qui tuent les bœufs, c'est eux qui font des sacrifices bizarres, c'est eux qui ne comprennent rien, qui versent le sang, c'est eux qui prennent les femmes. Non, avant de prendre une femme, il faut la goûter. On ne goûte pas. Aucune femme n'est une sauce. On ne goûte pas. La femme est un être créé par Dieu. La femme est un être créé par Dieu pour un but précis. Le but de la femme, c'est de trouver un homme qui soit son être. Ce n'est pas pour être goûté par Moussa, pour être goûté par Ali, pour être goûté par Barakis, toutes ces personnes. Non, mais c'est pour être la femme de quelqu'un. Ce que j'ai compris avec la foi, je n'encourage personne au péché. Mais quand on finit ce texte, la Bible me dit que la prière fervente du juste avoir une grande efficacité. Il dit de prier pour les malades en faisant quoi? En les roignant d'huile. Même si le malade a péché, le péché de la personne lui sera pardonné par quoi? La prière de la foi. Donc la foi a la capacité de changer la position de Dieu, même quand Dieu est en colère, à cause de la foi qui est manifestée. Mais elle ne peut se manifester que par les hommes qui ont grandi. Ce que tu vois, ce n'est pas ça que ça. Et aujourd'hui, tu peux être à l'école théologique sans même que tu te déplaces. Il y a Internet partout. Il y a l'école, il y a des actions qui sont là. Tu peux connaître c'est quoi l'herméneutique. Tu peux connaître. Oh, regarde, le peuple là, il ne comprend pas ça, c'est quoi l'herméneutique. C'est quoi l'exégèse. Tu vas aller lire, ça va t'apporter quelque chose. Tu vas aller lire, ça va t'agrandir. C'est important. Et j'ai commencé avec 500 francs. Je tape là-bas. Quand on va au cours et qu'il ne comprend pas le cours, il tape. Qu'est-ce qu'il me dit herméneutique? Et puis ça sort, et puis je lis. Quand tu me poses question aujourd'hui, je peux te répondre. Je mets là-bas pneumatologie. Qu'est-ce que veut dire pneumatologie? Ça sort. Tu sais c'est quoi la pneumatologie? Parce que si tu es pasteur, qu'on te pose la question que tu ne peux pas répondre, tu fais comment? Donc commence à te documenter. Commence à avoir une connaissance. Avoir le temps pour pouvoir transmettre cette connaissance aux gens qui sont là, auprès de toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.